Bon les gars, on est le 18 octobre. Comme tu vois, il fait un temps dégueulasse. Je plaisante, monsieur Eric. 18 degrés à l'ombre et au soleil, on est à 23-24 facile, facile. Ça va être une série de petites vidéos là où on va voir les moyens de sauver des colonies d'abeilles face au frelon asiatique. Alors moi, c'est ma première année avec le frelon asiatique. Je me suis installé dans le Haut-Var justement pour éviter ça. J'ai eu une année, une grosse pression des frelons européens, mais sans problème, on va dire. J'ai stimulé un petit peu en hiver, avant l'hiver. Je sais même pas si ça a aidé plus que ça, mais enfin bon, si tu veux, ça gênait pas les colonies. Là, ça sort de partout. Je suis là depuis 10 minutes, j'arrive, le temps de charger tout ça. J'ai encore repris un bidon de sirop. Donc en tout et pour tout, pour 14 colonies, il y aurait eu 5 bidons de sirop. C'est phénoménal quoi. C'est phénoménal, sachant que là, comme tu vois, il y a encore des fleurs de partout. Elles auraient dû butiner, rentrer du pollen. Il y en a un de frelon asiatique là, juste là droit devant, sous la colonie. On va laisser l'éclater. Alors j'ai pris de quoi bien sûr les marquer, parce que si les colonies survivent, c'est pas à coup de raquette, c'est à coup de marquage. Pour ceux qui en doutent, le marquage ça marche. Il est là, il est dessous, regarde, tu le vois? Il est juste là, regarde. J'ai passé un petit coup de débroussailleuse pour ceux qui ont l'œil attentif. Parce que justement, avec les puisettes, je peux les choper d'un côté, de l'autre. Puis les herbes, ça les gênait. Ça les gênait. Donc là, bon, écoute, il n'y a plus trop de boules de vent. Par contre, on se retrouve là, 18 octobre, avec des colonies faibles, voire très faibles, voire très 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 faibles. Le petit essaim rentre du pollen, tout va bien. Ouais, sur la façon de conserver, de mettre sous perfusion les colonies, parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. On va être obligé pour compenser la baisse d'activité des colonies, de donner du sirop pour entretenir la ponte. Voilà. Alors par ordre d'importance, le premier truc, c'est vraiment essayer de détruire les nids. Alors je dis pas réguler la pression par des muselières, des pièges et autres. Je veux dire singerie, c'est pas gentil parce que si tu as une toute petite pression, une pression faible et que tu veux pas utiliser d'insecticides, de larvicides, de poisons pour tuer les nids de frelons, c'est ton droit, c'est ton choix et je le respecte. Mais malheureusement, ça sera pas la bonne solution parce que le nid de frelon qui est à côté de ton rucher, dis-toi bien que... Attends, je rebaisse ça et je vais essayer de le claquer celui-là. Dis-toi bien que tu vas avoir 100 ou 150 fondatrices qui vont partir là à l'entrée de l'hiver de ce nid. Et que même si tu n'as pas 150 nids l'an prochain, au printemps, tu en auras bien une dizaine éparpillées autour. C'est très simple de savoir où sont les nids. Moi en l'occurrence, même si je suis marin et que j'aime faire des phrases, c'est compliqué pour personne de savoir dans quel cap partent les frelons. Alors tu le sais vraiment quand tu les attrapes au filet à papillon et que tu les relâches, que tu les marques ou que tu les marques pas d'ailleurs, mais si tu veux connaître une direction de nid, tu les chopes au filet à papillon, tu les stresses, tu les relâches et là ils vont rentrer direct au nid. Donc le cap tu l'as. Moi ici j'en avais 7, 7 directions, et peut-être plus de nids, mais minimum 7 directions. Donc c'était impressionnant, c'était à 360 degrés, ça partait dans tous les sens. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que malheureusement, même en les marquant, il y avait des nids qui revenaient à la charge quelques semaines après. C'est-à-dire qu'un marquage, ça va te tuer une génération de frelons. Mais de mon avis, mais après, toujours pareil, il faudrait vraiment faire des expériences sur le frelon de Troie, les gars. Je dis les gars, je parle des scientifiques, parce que à un moment, tu sais, on va tous péter un boulon et faire n'importe quoi, donc il faut trouver des solutions, les mecs. Il
faut trouver des solutions. Ce frelon, il gagne toute l'Europe, il gagne en puissance de partout. Il y a des secteurs comme ici la Côte d'Azur où tous les apiculteurs se barrent dans les montagnes à partir de mi-juillet. Ils laissent crever de faim les colonies là-haut le plus tard possible. Et c'est pas la solution, hein. La solution, c'est il faut qu'on arrive à réguler cette pression sur nos ruchers, hein, parce que ça va devenir vraiment un problème, hein. Il n'y a que nous qui sommes embêtés, c'est sûr, hein. Les apiculteurs, hein. Il est toujours là, ce gros con, hein, pardon. Viens là, mon con. Putain, il est vif, hein. Tu as vu comme ils sont vifs en ce moment? Je sais pas pourquoi, hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des nids détruits par la pluie et ils sont un peu en stress eux aussi? Possible. Bon, toujours est-il que là, voilà, j'en ai vu un ou deux, ça va. Je ne m'interdis pas de refaire une autre séance de marquage. Mais c'est le problème, hein, la pique, pensez pour toi, hein, qui a observé tes premiers frelons asiatiques dans l'Isère, là. T'en auras peut-être pas forcément sur tes ruchers l'an prochain. Tu sais, moi dans le Var, j'en ai vu il y a 4 ans ou 2. J'en ai plus vu, là, cette année, je dois être à 10 ou 12 en plusieurs samedis. Ça gêne pas les colonies, avec un peu de bol, tu vas avoir un hiver froid, nous aussi, dans le Haut-Var, et ça va faire la blague, ça va tuer des fondatrices, où il va y avoir des jours de chaud, où elles vont se claquer encore un là. Donc on sait pas dire, hein, c'est pas des trucs, tu as vu, pour les choper là, ceux-là, bonjour, hein, regarde comme ils speed. Donc là, comme il y a beaucoup d'abeilles dehors, en fait, ils se posent pas sur les planches d'envol, hein. Ils font des grands cercles autour des ruches et ils chopent les abeilles en vol, hein. Mais à la limite, je te dis, c'est moins stressant pour les colonies, hein. Le vrai stress et la mort programmée des colonies, c'est quand tu as des frelons stationnaires, 1, 2, 3 devant, comme j'avais au début, hein. Et là, oui, là, plus rien ne rentre. Et stress des colonies, plus de nectar, plus de pollen, la reine ne pond plus, la colonie s'effondre complètement. Voilà. Encore un hélico, une pensée pour nos apiculteurs de l'arrière-pays. Tiens, il passe dessous, tu l'as vu? Il est rentré sous le toit, ce con. Tu sais quoi? Voilà. Et il n'est même pas déglingué, hein. Il en a pris un coup dans le nez quand même. Putain, mais c'est coriace, hein, ces trucs, hein. C'est vraiment coriace, hein. C'est un gros, lui. Voilà, il est là. Ah, ça a la peau dure, hein. Ça a la peau dure. Ouais, la pique, bon courage, hein. Alors, le piégeage, en ce moment, des fondatrices, je vais m'y résoudre, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas de grosses solutions, hein. Ça me fait chier un peu dans des coins comme ici où c'est pas noir d'insectes, hein, malgré tout. Dans le parc du Verdon, tu mets un piège, 2 jours après, tu as 3 kilos d'insectes dedans. Je vais me dire, c'est très con aussi, mais tu te dis, il n'y a pas pénurie d'insectes encore, hein. Ah, écoute, ça va être... je vais faire un petit marquage, hein, d'une dizaine encore, hein. Tiens, regarde. Il est en train de poser un truc avec l'hélico, là. Bravo les gars. Eh ouais. Compliqué en ce moment, hein. C'est compliqué. J'allais dire on va monter, il y aura moins de bruit, tu parles. Bon, on se fera une autre vidéo tout à l'heure.